Salut à tous, aujourd'hui on va faire le bilan de mes achats de novembre et vous allez voir c'est pas triste encore une fois. Alors comme d'habitude je vais procéder plus ou moins de la même façon. Vous savez comment ça marche avec moi. Donc on partira comme d'habitude sur les graphiques, les achats neufs, tout ce qui va être réception, notamment SP, il y en a quelques-uns. J'ai fait pas mal d'achats sur Vinted, j'ai fait une rechute Vinted, je n'aurais pas dû. Et le mois de novembre était le mois de mon anniversaire, donc j'ai reçu quelques trucs et ça je vous montrerai tout ça à la fin. Donc on y va maintenant. Alors tout d'abord, j'ai des petits achats d'occasion de manga qui m'ont donné envie. C'est parce qu'en fait, il y a certains éditeurs de manga qui font des arrêts de commercialisation de certains titres qui soit ne se vendent plus ou ouais ça doit être ça, ils doivent plus se vendre assez et ils les arrêtent enfin et après c'est plus possible de les retrouver. Et j'ai vu notamment qu'ils arrêtaient certains titres de Tsukasa Ojo, donc le papa de Nicky Larson, City Hunter, et Cat Size, et que je voulais c'est des one shot ou des recueils de nouvelles. Ça fait des années que je l'ai vu et à chaque fois je me dis oh je verrai plus tard. Donc du coup je suis allé jeter un œil sur le net. Et au final, je me suis rendu compte que même s'ils sont déjà ils vont être en arrêt de commercialisation, ils sont déjà plus disponibles en fait. Je les ai trouvés que d'occasion. J'en ai trouvé 3, donc j'en ai profité. J'ai trouvé le temps des cerisiers, donc dans la collection Les Trésors de Tsukasa Ojo, donc chez Kiyun. Donc je crois que c'est voilà 4 nouvelles ici. Le Cadeau de l'Ange, toujours dans la même collection. Puis on reconnaît bien son style à lui. Hein. Je crois qu'ici on est dans 5 nouvelles. Et la mélodie de Jenny, comme on en avait déjà beaucoup parlé, ça se passe du temps de la guerre. Alors je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais j'ai pas trop envie de lire la 4e de couve, mais il paraît que c'était très émouvant et ça fait, on m'en a parlé il y a absolument, mais il y a très longtemps quoi. Et à chaque fois je disais ouais je verrai. Donc là du coup je les ai eu pour pas très cher en plus, parce qu'il y en a d'autres de cette collection. Les trésors de Tsukasa Ojo qui sont pas du tout au même prix. Mais j'en aurai au moins quelques-uns. Parce qu'une fois qu'ils vont être vraiment en arrêt de commercialisation, vous allez voir que ça va spéculer de ouf. Et ça va valoir je ne sais pas combien. Comme tous les ans, je me suis pris le nouveau coffret des chefs-d'œuvre de Lovecraft de Gutanabe, toujours chez Kiyun. Donc le nouveau c'est celui-ci. C'est sur le cauchemar d'Innsmouth en 2 parties. J'ai eu la chance quand même depuis le début d'attendre avant de les acheter et d'avoir du coup tous les coffrets. Donc je les trouve absolument sublimes. Déjà de toute façon il faut que je lise les nouvelles de Lovecraft avant de me lancer là-dedans. Encore emballés ils sont pas lus. Ça vous choque? Je ne pense pas. Mon chouchou, je vous le présente plus, vous le connaissez par cœur, j'en parle tout le temps et je vais vous en reparler encore bientôt. Je vous srine avec ça. Junji Ito. Donc Delcourt Tonka m'a sorti un recueil d'histoires courtes. Donc qui est très joli. Bon j'ai quand même une préférence pour Mangetsu, mais il reste très sympathique. Il y a eu un effort de fait au niveau du livre et tout ça. Voilà, c'est vraiment sympa. Donc celui-ci je vous en parle incessamment sous peu parce que en fait je l'ai déjà lu avec Margot. Vous savez bien qu'avec Margot on fait des LC Junji Ito et celui-là a été lu il n'y a pas très longtemps. Donc je vous en reparle bientôt. Et comme l'éditeur Delcourt Tonka m'a sorti un Junji Ito, il y a aussi Mangetsu qui en sort régulièrement. Et là, ils ont sorti celui d'un des héros phares de Junji Ito, justement, donc Soichi. Alors, je l'avais déjà aperçu dans un autre recueil de nouvelles, je ne sais plus lequel. Et là, ce recueil-là va être consacré à lui. Encore une fois, je trouve que la couverture, il paraît qu'elle est exclusive pour la France. Donc l'auteur l'aura fait pour la France. Ça reste encore un objet sublime. Moi je suis fan. C'est plus soft mais j'aime beaucoup aussi. J'adore. Donc l'enfant terrible de Junji Ito. Hein. Ah bah attendez, je vous ai pas tout montré du coup. Regardez. Donc on va pouvoir le connaître un petit peu plus parce que du coup moi il y a des choses de son univers que je ne connais pas encore. Donc j'ai hâte de lire celui-ci et ce sera avec Margot une nouvelle fois. Après, dans la suite de mes mangas, j'en ai pas acheté énormément ce mois-ci, bon à part ceux que je viens de vous montrer bien évidemment. Il y a Dragon Ball Super, Bardock le père de Goku, donc le tome 18, scénario Akira Toriyama au dessin Toyotaro, donc c'est chez Glénat. Faudrait que je reprenne, mais du coup je continue tout doucement la collection, et j'avoue que j'étais pas non plus de ouf, mais il y a vraiment la fibre nostalgique et le côté fan qui pousse à continuer, et ils le savent.
Le tome 3 des intégrales de City Hunter, donc de Tsukasa Ojo, c'est chez Panini Manga. Voilà, rien à dire de plus, c'est des tomes un peu plus économiques du coup. Parce que... Ah bah il y avait un petit... Oh cool, il y a un marque-page, j'avais pas vu. Et du coup ils sont un peu plus économiques, je ne sais plus le prix mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Bon après le dos n'est pas transcendant. Le tome 10, alors je crois que je vous ai jamais parlé de cette série que j'avais commencé, que j'adore. Mais pareil, on a rattrapé la parution japonaise. Donc ça met du temps à arriver en France. Celui-là ça fait au moins 1 an qu'on l'attend ou pas loin je crois. Et du coup, bah, j'avais arrêté ma lecture parce que c'est un univers assez spécial, c'est assez mystérieux. Et du coup, au bout d'1 an, moi, si je reprends, je ne saurais plus qui est qui fait quoi. Donc, j'ai préféré stopper pour le moment. C'est chez Ototo Édition. C'est Made in Abyss, le tome 10. On est sur de la SF. En gros, si vous voulez un petit élément de départ, j'aime beaucoup les dessins. Il y a vraiment un contraste en plus entre les dessins qui font très, très mignons, très kawaii, et l'univers qui est vachement dur et vachement sombre. Mais du coup c'était très intriguant et malgré les dessins tout kiki, bah, c'était bien ardos et il y avait même quelques scènes un petit peu problématiques. On verra bien. Il y avait aussi certains éléments qui étaient très tristes. Enfin c'était vraiment, c'est une série qui est vraiment sympa. Alors celle-ci, j'ai pas trop envie de vous montrer la couverture parce qu'elle est spoilante. Donc c'est le tome 7 de la série Buffy qui se finira aux États-Unis. Il y a 10 tomes. En France, c'est paru chez Panini Comics. Je vous dis pas parce qu'il y a plusieurs auteurs, hein. Il y a Jérémy Lambert, Ramon Bax, Valentina Pinti et Mariana Ignazzi. Donc c'était une espèce de réécriture de Buffy qu'on avait modernisé et tout ça. Je vous en avais déjà parlé des premiers tomes je crois. Donc on est au tome 7. Et en fait ça doit pas marcher de ouf en France. Parce que autant Buffy, je pense qu'aux États-Unis il y a encore une certaine demande. Et en France je pense que ça c'est un petit peu tassé. Il y a des gens de ma génération qui l'ont suivi à la télé qui adorent et je pense que les générations d'après s'y intéressent pas forcément. Ils ont décidé de sortir donc le tome 7 ce mois-ci, le tome 8 le mois prochain et en janvier ils regroupent le tome 9 et 10 qu'ils appelleront juste le tome 9 et après ils arrêtent la série. Donc c'est que ça n'a pas trop marché mais au moins ils ont le respect de la terminer pour les gens qui la suivent et ça déjà c'est déjà cool. Donc pour le tome 7, moi j'attendrai maintenant que tout soit sorti pour me la faire entièrement. Et vous donner un retour du coup plus construit. Et le dernier que j'ai pris, c'est Banana Fish, l'official guidebook Rebirth Perfect Edition de Akimi Yoshida et le projet Banana. Donc ça va être un petit peu un guide officiel qui va retracer toute l'histoire de Banana Fish que j'ai là et que je n'ai toujours pas lu. Hein, mais Laurent prend le guide, je vais jusqu'au bout moi. Donc dedans vous avez un peu de tout, vous allez avoir des dessins. Vous avez des dessins couleurs, certaines affiches. Alors je sais pas à quoi ça correspond exactement parce que du coup je l'ai pas plus feuilleté que ça. Vous avez encore des espèces de posters à l'intérieur, couleurs. Bah là il y a l'analyse des personnages. Il va y avoir une interview je pense du mangaka. Ce genre de choses. Après il y a tous les produits dérivés. Enfin moi j'aime bien ce genre de trucs. Ils font souvent ça pour les mangas qui... Pas tous, mais qui marchent bien, et moi je suis assez fan de ce format. Ensuite, et fin de saga, de trilogie de manga, le 3e et dernier tome de Planète de Makoto Yukimura, donc c'est chez Panini Manga, ça y est, la collection est complète, les 3 tomes sont là. Et je lirai ça, je ne sais quand, un de ces 4 avec Margot, on l'a prévu, mais je ne sais pas encore vous dire quand. C'était un titre conseillé par Steph, qu'il avait adoré à l'époque, et comme ils l'ont ressorti, elle en a parlé à tout le monde et ça a hypé tout le monde. Et je trouve ça cool, à chaque fois Panini ils mettent un marque-page. Et je trouve ça plutôt sympatoche. Donc on verra ça prochainement. On est sur du manga SF. J'en lis peu en plus, donc c'est tant mieux. Et en plus c'est une série finie. Donc pour les graphiques, nous arrêterons. Je vais commencer par les poches parce que c'est ceux qui me tendent les bras. Ça c'est le dernier que j'ai reçu. C'est Toshikazu Kawaguchi, donc Tant que le café est encore chaud au livre de poche. Donc pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce qu'en fait j'avais commandé un truc qui n'a rien à voir avec les livres et il me manquait un peu de thunes pour pas payer les frais de port. Donc j'avais rajouté ce livre. Magali Books of Zatanna l'a lu et elle l'a adoré. Je sais plus si elle avait fait une chronique ou pas, je m'en souviens plus. Mais je sais qu'elle m'en avait parlé et qu'elle avait vraiment adoré, donc je l'avais mis en biche. Et quand j'ai vu qu'il sortait en poche, je me suis jeté dessus. D'ailleurs ça a tellement bien marché qu'il y a déjà un tome 2 qui est sorti récemment chez Albin Michel. Donc ici on est sur une histoire où se trouve un café qui s'appelle le Funikuli Funikula. Et le temps d'un café, on peut remonter le temps
mais on peut pas changer les choses. On raconte notamment qu'en dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. Et là, on va suivre l'histoire de 4 femmes. Il paraît que c'est très émouvant. On verra bien. Il est tout petit, hein. Il fait 230 pages, donc il faudra que j'essaie de me le caler prochainement. C'est pas écrit relativement petit, hein. Donc je suis assez curieux. Une beauté. Une beauté. Vous savez que quand arrive Noël, tous les éditeurs, que ce soit en poche ou en grand format, sortent des éditions collector pour offrir sous le sapin. Et je n'ai pu résister à celle de Cédric Cyr chez HarperCollins Poche avec Vindicta. Regardez-moi cette beauté. Je l'ai vue sur Insta, j'ai dû la commander. Je le trouve magnifique, mais ouais, là je trouve que les tranches, elles sont mais sublimes, quoi. Alors qu'à la base, j'avais pas spécialement envie de lire du Cédric Cyr. Mais en même temps, je me dis que ça peut valoir le coup parce que j'ai vu que dernièrement, il y en a qui l'ont lu et qui ont vraiment surkiffé, que c'était vraiment page turner et tout. Et moi, sur Cédric, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu. Donc ici, Cédric Cyr, pardon. Donc j'ai très hâte de lire ça. Celui-ci que j'ai cherché en librairie à un moment que je ne trouvais pas et que ça m'a gonflé, c'est Joe Hill avec le costume du mort au livre de poche. À chaque fois que j'allais en librairie, je ne le trouvais pas. Il n'y était jamais. En général, il n'y avait même pas de Joe Hill dans mon mois où je vais. Donc ça a fini par me gonfler, donc je l'ai carrément commandé. Et en même temps, j'ai commandé. Donc celui-là, je vous en reparle pas. Hein. Je veux plus savoir j'ai pas trop envie de savoir le résumé. Et je pense qu'il a quand même pas mal tourné, donc je pense que vous savez plus ou moins de quoi il retourne. Et du coup, en commandant celui-ci, je me suis commandé également celui-là, pareil, que je ne trouvais nulle part. Donc Sauveur et Fils de Marion Muraille. Ici, c'est la saison 4. Et pareil, je le trouvais, mais nulle part. C'est chez l'École des Loisirs. Donc du coup, j'ai fini par le commander. Parce que chaque fois, je trouvais le 1, le 2, le 3, le 5, le 6. Mais alors le 4, jamais. Que je lirai aussi prochainement. Je passe toujours un excellent moment avec la famille Sauveur. En auto-édition, Thomas Palpin a sorti un nouveau titre. C'est pareil, Thomas, il faut que je lise ses livres parce que je pense ces dernières nouveautés, mais je les lis pas. Alors ici, on est sur l'empreinte. Donc on va être sur une histoire d'écologie. Où à travers un récit, Thomas veut vraiment faire passer des messages comme quoi aujourd'hui ça devient un petit peu urgent de faire attention à son mode de consommation et tout ça. Et une couverture, mais je ne vous dis que ça, il y a un travail de ouf derrière. Donc le titre s'appelle L'Empreinte. Regardez-moi cette couverture. Thomas Palpin, j'avais lu Vol, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté il y a quelques temps, que j'avais adoré. Et du coup, quand j'ai vu qu'il sortait celui-là, je l'ai soutenu, mais il faut vraiment que je m'y mette. C'est pas Thomas sort pas forcément des titres très très longs, donc ça devrait se lire assez vite. Et il faut juste que je prenne le temps de le faire. Celui-ci, c'est à cause de Benjamin, les mots magiques, qui en a parlé et qui m'a donné hyper envie. En plus, je le voyais tourner, mais nulle part. Donc c'est au Diable Vauvert, c'est Alfie de Christopher Buix, qui a l'air pas mal, avec une intelligence artificielle qui arrive dans une famille. Il filme tout, il note tout, il observe tout. Puis un soir, il devient un petit peu bizarre parce qu'il voit qu'il y a certaines personnes de la famille qui mentent et il comprend pas trop ce qui se passe. Et je peux une histoire de meurtre. Enfin, je vous en dis pas plus. J'aime beaucoup la couverture avec les taches de sang. Donc, il m'a l'air sympathique. Donc, ça devrait le faire. Celui-ci que j'ai dans ma wish depuis extrêmement longtemps et je savais pas qu'il était sorti en poche. Alors, je pense que c'est un poche. Hein. C'est chez Rajo. C'est de Philippe Leroy. C'est Dans la maison. Dédicace à ses filles, nourries au cinéma d'horreur. Donc je crois que c'est des jeunes qui vont s'amuser dans une maison à cache-cache ou un truc comme ça, si je me rappelle bien. Et au fur et à mesure du temps qu'ils jouent, il y a les personnages ils disparaissent. Les personnes ils disparaissent dans la maison. Donc il se passe un truc un peu chelou. À voir. À voir, à voir. Celui-ci que j'ai vu tourner sur les réseaux, mais je me suis dit ouais, à voir et tout machin. Et en fait sur un live, Armand se l'a montré, il a ouvert le livre. Et quand j'ai vu les dessins qu'il y avait dedans, je me suis dit, il est sublime. Et je l'ai commandé dans la foulée avant qu'il ne soit plus disponible. Parce que je pense que ça, c'est le genre de livre qui, dans quelques années, sera collector. C'est Stephen King. Voilà, c'est un hors-série du magazine L'écran fantastique qui s'appelle Pop Icons et qui est consacré à la vie et à l'œuvre des icônes de la pop culture. Donc celui-là, c'est celui de Stephen King. Regardez, déjà la couverture. Et là, je trouve que pour le prix, ça va encore. Il y a une image, toutes les pages. Je trouve ça avec des trucs qui sont... oui, regardez, on voit le truc du Seigneur des Anneaux et tout, machin. Il y a Stephen King qui est au milieu. Enfin, je cherche celle que je voulais vous montrer. J'en ai vu une à un moment qui était absolument sublime. Elles sont toutes sublimes, hein, franchement. Je veux pas tout vous montrer parce que... Bon, si vous avez peur des clowns, ne regardez pas. Mais je trouve cette image sublime. Et c'est parsemé tout le long, vous voyez, je vais essayer de vous montrer vite fait. Il y a vraiment des images tout le temps, quoi.
Donc c'est de Justine Niogret. Elle est auteure de plusieurs romans primés. Elle est aussi traductrice, elle travaille aussi dans le jeu de rôle, dans le jeu de plateau et le jeu vidéo. Et elle lit du Stephen King depuis ses 9 ans. Donc c'est elle qui a poussé à écrire. Donc voilà, si c'est vraiment une fan assidue de l'auteur, je pense que la biographie peut être hyper intéressante et ce ne sera pas fait par-dessus la jambe comme quelqu'un qui n'est pas forcément fan, vous voyez ce que je veux dire. Au moment où vous verrez cette vidéo, malheureusement, il ne sera plus disponible. Mais si vous voulez un bon recueil de nouvelles, bon, je vous dis ça, j'ai pas lu le premier. Un bon recueil de nouvelles qui rassemble énormément d'auteurs français francophones, on va dire francophones, ce sera plus simple. Et en plus, dont les bénéfices vont à une association, pardon. Donc vous avez la liste des auteurs. Donc il y a des auteurs canadiens, français et suisses. C'est le recueil maudit, ici le tome 2. Cette année, les bénéfices iront à SOS Violence Conjugale. Je trouve la couverture oufissime. Vous avez quand même 65 nouvelles. Vous pouvez vous le procurer. Moi, je l'ai pris en paperback, mais il existe également en hardback. Oui, je l'ai pris en paperback. Et vous avez les nouvelles. Donc, c'est un livre assez gros. Franchement, il y a plein de monde. Dedans, vous avez par exemple Anthony Lamacchia, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Vous avez C'est trop, je vous en ai jamais parlé, mais j'ai lu certains de ses livres aussi. Ivan Godbout, je crois qu'il n'a pas écrit des contes interdits, ce monsieur-là, je crois qu'il y a un truc comme ça. Il y a Patrick Sénécal aussi, voilà, je le cherchais. Donc c'est l'occasion de découvrir plein de nouvelles plumes. Et franchement, moi, tous les ans, je le fais parce que c'est aussi pour la bonne cause. Donc il y a 63 nouvelles noires pour la cause, un collectif de 53 auteurs d'horreur. Et c'est pas les mêmes que l'année passée, et pour l'année prochaine, ce sera encore des autres auteurs. Et je trouve que c'est des recueils de nouvelles comme ça, avec différentes histoires d'horreur, hein, forcément. On n'est pas dans les feel good. Hein. Eh ben, ça permet de voir, des fois, on peut flasher sur une plume, en tomber amoureux et se dire c'est trop bien ce qu'il écrit le mec. Et du coup, s'intéresser après à ses œuvres. Donc je trouve, il n'y a pas de défaut, ce genre d'ouvrage que je trouve absolument génial. Il faudrait déjà que je lise le tome 1, mais c'est pas grave. Au moins, je l'ai pris, j'ai fait ma bonne action. Je l'ai fait avec plaisir en plus, donc c'est cool. Je suis allé à une convention pas loin de chez moi qui est plus sur tournée jeux vidéo et tout ça. Et il y avait une petite maison d'édition que je ne connaissais pas. Donc la maison d'édition s'appelle Plume d'encre. Elle existe depuis 2 ans. Ils font de la fantaisie. Et mon livre, il a été abîmé. Je suis en train de me rendre compte que mon livre, il a pris cher. Bref. Il y avait trois séries. Alors je ne saurais pas vous dire. Je vais essayer de les retrouver et je vous mettrai des visuels. Mais moi, celle que j'ai pris, il y en avait une, il y avait qu'un tome de sortie, et l'autrice comptait en sortir, je sais plus, 5 je crois. La deuxième, il y a un tome qui venait de sortir, je crois qu'elle serait une duologie, mais que le premier tome venait seulement de sortir. Et le troisième, celle que j'ai choisie, il y avait déjà 2 tomes de sortie, et le prochain est censé sortir l'année prochaine. Donc, moi j'ai choisi de Philippe Hughes, Chronique du Premier Monde, le livre 1, les 7 pouvoirs. Alors honnêtement, la personne m'a pitché, il y avait une dame qui était là-bas, en plus c'est très cool parce que c'est la maison d'édition Plume d'encre. La dame est habillée en pirate et elle nous résumait les livres et après on choisissait celui qui nous plaisait. Ici on est sur de l'heroic fantasy assez classique, mais qui a l'air d'être vraiment sympa avec une histoire de pouvoir qui a disparu, qui pourra réunir de nouveau les pierres de pouvoir. Donc le premier monde vivait bien, il donnait des pierres de pouvoir et tout, jusqu'au jour où il y a des dieux rebelles qui ont dispersé ces pierres sacrées, et il y a une ancienne prophétie qui dit que l'élu du tout-puissant Sen Kemet accepte son destin. Une nouvelle impératrice rétablira la paix, la justice et la liberté dans tous les royaumes d'Occident. En revanche, s'il se laisse aveugler par la haine, le champion des dieux rebelles triomphera et condamnera le premier monde à la servitude et à la souffrance. Et si le destin du premier monde dépassait ce simple choix. Je l'ai abîmé là, je sais pas ce que j'ai foutu, fait chier. Hein. Et du coup, vous aviez des petits dessins, donc je trouve toujours ça appréciable. Ce n'est que des hardbacks. Ouais, le premier tome, c'est les 7 pouvoirs. Le tome 2, c'est le dieu de Zaranga. Et le tome 3, c'est la voix de la vérité. Et vous avez une petite carte. Comme ceci. Alors, je pars en me disant que ce ne sera pas extraordinaire. Enfin, extraordinaire, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Mais qu'on sera sur un schéma classique. Mais pourquoi pas, si c'est entraînant, si ça se passe bien, il n'y a pas de raison. Donc je n'ai pris que le tome 1, il y avait le tome 2 aussi qui était disponible, mais je vais déjà, on va y aller tranquillou, parce que je sais déjà pas quand est-ce que je vais le lire. Je vais déjà partir sur ce tome 1 et nous verrons bien ce que ça donne. Et j'ai également pris, parce que j'ai quand même été sage, il y avait quand même pas mal de trucs de livres, pas mal.
Il y avait la tentation qui était là, mais j'ai su résister, parce que vous savez très bien que je suis quelqu'un de sage et qui ne déborde jamais. Je dis ça, ça fait 26 minutes qu'on est en route, je vous ai montré que la moitié. Enfin, c'est pas grave. Il y a une dame aussi qui est dessinatrice et qui vendait également un livre. Ce livre, c'est pépite. Franchement, je l'ai trouvé, j'ai dit oui de suite. Donc c'est mes pérégrinations fantastiques, les pérégrinations fantastiques de Sir Pebbleton, le carnet d'un explorateur ambitieux. Donc je vous montre déjà l'objet livre. Donc c'est tout en relief, hein, qui est absolument sublime. Donc c'est de l'auto-édition. La personne qui me l'a vendu a dessiné tous les dessins et c'est son mari ou son conjoint qui a fait tous les textes. Vous n'êtes pas prêts. Alors attendez, parce que je vais vous montrer après, j'ai pris des petits marque-pages. Donc bien évidemment, il est dédicacé. La dédicace est là, assez simplette, voilà. Et ensuite, vous avez, comme si vous trouviez un vieux grimoire qui vous présentait l'anatomie de monstres fantastiques, ce genre de truc. Donc vous avez des images comme ceci. Et après, vous avez le texte. Donc, elle me disait qu'on pouvait en lire un par jour. Et je sais pas, j'ai trouvé ça. Vous avez des doubles pages aussi, mais je trouve ça absolument. Moi, je suis absolument fan, quoi. J'ai trouvé ça sublime. Et je sais pas s'il y a des monstres plus connus. Vous avez aussi ce genre de choses-là. Je vous montre un petit peu parce que je pense que c'est pas le genre d'ouvrage qu'on voit beaucoup passer. Vu que c'est un succès pas plus confidentiel, mais moins connu. Je suis, moi, ce genre de truc, je suis en amour devant ce genre. Voilà. Je trouve ça sublimissime. Même la page à la fin, vous avez un autre... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai vu le livre, je l'ai feuilleté vite fait et j'ai dit à la femme, mais banco, je le prends. Donc, le dessin est de Calypso Zelgram Frick. Les portraits et la page de titre, c'est Juliette Amadis et les textes sont de Alex Descamps. Donc, il y a un travail, je sais pas combien d'années elle a mis à faire ça, mais il y a un travail absolument de ouf derrière. Bien évidemment, comme vous savez, je suis quelqu'un de bien. J'ai la petite carte de la créatrice et je vous mettrai son Instagram et son Etsy en barre d'infos. Voilà la petite carte qui est absolument sublime. Et j'avais pris aussi 2 petits marque-pages qui sont également sublimes. Donc il y avait ce petit marque-page avec les gorgones. Et le petit loup Garou. Voilà. Mais j'étais de ouf quand j'ai découvert ce petit livre qui change un peu de ce que je peux acheter. Donc on peut dire que c'est vraiment dans le... On est dans les beaux livres, quoi. Et ensuite, j'ai reçu ce mois-ci en service presse des éditions Inceptio, Les émissaires du lien de Hélène Bess. Je vous en parle bientôt, je l'ai déjà lu, j'ai kiffé. Voilà, on en reparle très vite. Titre de fantasy, un peu différent de ce qu'on peut lire en fantasy d'ordinaire, mais c'était vraiment, vraiment génial. Je vous en parle bientôt. J'ai reçu la contrepartie Ulule de Convergence de Stéphane Pavanelli. Donc ici on est sur de la science-fiction post-apo je crois, hein. Je crois que je ne dis pas de bêtises. J'ai pas trop lu le résumé parce que je voulais me plonger dedans de suite. Ouais, je ne saurais pas trop vous dire mais je vais essayer de le lire prochainement pour vous en reparler. Mais il me tentait beaucoup. Bref, j'ai gagné un concours au mois d'octobre, il y a une page, donc je vous mettrai la page, c'est fin de livre sur Instagram, qui a organisé un concours tous les jours pendant 15 jours. Donc déjà bravo à elle. Et j'ai participé une fois et j'ai gagné un livre. C'est cool, en plus c'est un livre que je voulais. Donc c'est Bad Voodoo, le volume 1 de Simon Perdry, donc c'est une duologie. Ça se passe avec, dans le western, je crois il y a une histoire de western. Je sais pas trop, j'ai pas trop voulu non plus en savoir. Je sais que Magali l'a lu, elle a kiffé. Donc il faudra que je m'y intéresse prochainement. Mais du coup c'est elle qui m'avait donné envie de découvrir et quand j'ai vu que je l'avais gagné, bah, j'étais super content. C'est de l'auto-édition également. Et bah, j'ai hâte. J'ai hâte. En plus le western, autant à la télé ça me tente pas, autant en livre je serais plus facilement tenté. Frédéric m'a renvoyé un livre encore. Mais bien évidemment, je dis ça, je plaisante. Avec des nouvelles, encore un recueil de nouvelles. C'est Phoenix. Donc c'est chez Sema Édition. Il y a un dossier sur Graham Masterton et Frédéric Livins. Et après, il y a des nouvelles de plusieurs auteurs. La couverture est toujours de Christophe Huet, mais je suis fan, mais de ouf. J'adore cet illustrateur. Franchement, il fait un travail, mais sublime. Bref, j'ai hâte de découvrir celui-là aussi, et je le remercie encore une fois. Et Fabrice Cozapé, dont je vous ai parlé encore il n'y a pas très longtemps.
Je lui avais demandé de m'envoyer ce livre, il me l'a offert, donc c'est vraiment gentil de sa part. Donc c'est PPE, Priez pour nous, donc c'est Fabrice Cozapé en collaboration avec le Croque-Mort, donc en auto-édition. Ici on part encore en illustration, toujours mail acrylique. Récit assez spécial, ça ne plaira pas à tout le monde. Je vais vous lire le résumé parce que je ne saurais pas vous le pitcher, c'est assez spécial et je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire exactement comment ça se passe. Vous êtes mort. Cela peut vous paraître inconvenant, voire contestable, mais c'est ainsi. Bienvenue dans les coulisses des pompes funèbres. Dans ce monde si particulier où le cocasse et la douleur se côtoient et s'entremêlent, ici les employés nous invitent à découvrir la frontière étrange entre la vie et la mort, là où les destins se scellent et où les existences se font et se défont. Quoi que vous en pensiez, souvenez-vous que vous n'êtes qu'un simple mortel. Donc voilà, on va revenir sur tout ce qui va être l'univers des pompes funèbres qu'on voit toujours un peu négativement. Mais il y a aussi un travail d'accompagnement de fin de vie, enfin vous voyez le truc. Et le trailer était génial, si j'y pense je vous le remettrai en barre d'infos si vous voulez aller le voir. C'est pas pour tout le monde, je pense qu'il y en a que ça intéressera pas, ou il y en a qui sont carrément un peu peut-être offusqués par ce genre de récit. Moi ça m'intéresse beaucoup. Donc je remercie grandement Fabrice pour l'envoi, et il faut que j'essaie de dire ça prochainement. Dernièrement j'ai fait pas mal d'achats sur Vinted, et du coup j'en ai profité avec ma petite cagnotte pour me procurer certaines choses. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai d'abord trouvé Régénération, donc vous savez les fameux titres, je vous avais parlé dans une vidéo précédente que je voulais retrouver, les avoir tous. Donc j'arrive tout doucement à les avoir tous, donc c'est des petits livres qui résument un épisode de la série, donc en l'occurrence ici Régénération, donc je sais plus si c'est dans la saison 4 ou la saison 5, donc de la série X-Files. Ici, c'est de Everett Owens, c'est chez J'ai lu. Je pense pas que ça vous intéressera plus que ça, mais bon voilà, je vous le montre. Deux Pocket Terror que j'avais en favori sur Vinted depuis au moins 2 ans, et ça me gavait de les voir quand j'ouvrais mon application, donc je les ai pris. Donc il y a d'abord Monsieur Murder de Dean Kunst, c'est de Dean Kunst de toute façon, et Miroir de sang. J'ai trouvé, alors ça j'étais mais heureux de ouf, je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai réussi à trouver la suite pour pas cher. Franchement, c'est une super affaire, je suis hyper content. En plus, j'ai rien déboursé puisque j'avais une cagnotte. Donc, c'est la première partie de la deuxième époque de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Et j'ai trouvé également le deuxième tome, donc la deuxième partie de la deuxième époque. Donc, je suis super content, ils sont en très bon état. Et jusqu'à maintenant, je les ai tous trouvés. Il y en a qu'un, je crois que j'ai acheté neuf, sinon je les ai tous trouvés d'occasion, donc c'est plutôt cool. Un petit David Brie, donc Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Donc c'est chez l'ancienne maison d'édition Lynx qui n'existe plus. Et pareil, celui-là, je voulais le lire depuis un petit moment, parce que moi, de David Brie, j'ai lu Que passe l'hiver, que j'avais adoré. Et du coup, celui-ci m'intéresse aussi beaucoup. Donc, est une histoire puissante qui rappelle le combat quotidien pour affirmer son identité. Bon, c'est tout à fait pour moi. Donc, voilà. En plus, je préfère la couverture du grand format que la couverture du poche. J'ai réussi à trouver pour pas très cher, parce que le livre vaut je ne sais plus combien. C'est chez La Talente, c'est Craw de John Crowley. D'Art Duchesne dans les ruines de Limir. Enfin, un moment, je ne sais pas, je ne sais absolument pas vraiment de quoi ça parle. Mais j'ai toujours été attiré par ce bouquin quand je le voyais en librairie. J'ai résisté. Et là, quand j'ai vu l'offre qui n'était pas très chère, j'en ai profité. Une corneille seule n'est pas une corneille. Une corneille ne tue jamais une autre corneille. Dans un futur proche ravagé par la pollution, un vieil homme nous raconte qu'une corneille nommée Dard Duchesne, la première de tous les temps à avoir porté un nom, lui a raconté ses nombreuses vies et morts au pays de Cran. Je sais pas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Il y a quelque chose qui m'attire dans ce bouquin. Ça vous arrive jamais ça de voir un livre et vous tournez autour et au bout d'un moment vous savez pas trop de quoi ça parle, mais vous en avez envie. J'ai vu quand même des retours qui étaient très positifs. Donc on verra. Je sais pas si ça me plaira. Ça a l'air d'être de la fantaisie. À voir. Mais c'est bien d'avoir aussi des titres un peu mystérieux. Et l'achat que j'ai fait, mais je suis ravi. Ça fait des années que je veux acheter cette saga. Je la trouve toujours à des prix, mais trop cher, hein, c'est trop cher. Là, j'avais ma petite cagnotte, j'ai réussi à négocier avec la personne, j'ai réussi à me procurer, alors, ça va peut-être en faire sourire certains, série de mon enfance, que tout le monde a vu, ou presque, et j'ai toujours voulu connaître l'histoire d'origine. Donc je parle bien évidemment de La petite maison dans la prairie, de Laura Ingalls Wilder. Donc ici, c'est des vieilles éditions vintage chez Flammarion. Ici, c'est le tome 1. C'est la bibliothèque du chat perché. Et en plus, laissez-moi vous dire que c'est des vieilles éditions. Et du coup, je suis encore plus fan.
Je sais pas de quand date cette édition. 78. Donc c'est le genre de livre que moi je trouvais quand j'étais gamin et que j'allais à la bibliothèque de l'école et tout ça, quoi. Donc j'adore. Franchement, je suis fan. Et j'ai toujours voulu connaître la vraie histoire, sans jamais le faire. Je sais que j'avais un tome, je sais plus si c'était le 3 ou le 4, mais je l'avais jamais lu. Et je me dis que ça peut se lire très bien parce que franchement, c'est vraiment pour accompagner des jeunes lecteurs. Hein. C'est écrit très gros. Il y a des petits dessins, ce qui ne gâche rien, je trouve. Et du coup, donc, je vais vous les montrer. Vous avez le tome 1, le tome 2 au bord du ruisseau. Oh, j'adore, j'étais comme un fou quand j'ai vu ça. Le tome 3 sur les rives du lac. Le tome 4, un enfant de la terre. Le tome 5, un hiver sans fin. Le tome 6, la petite ville dans la prairie. Le tome 7, ses heureuses années. Et le tome 8, les jeunes mariés. Tous les romans, vous voyez, il y en a un, il est un petit peu déformé, celui-ci est un peu craquelé sur toute la longueur, mais on est quand même sur des titres, même devant, regardez, il est un peu abîmé. On est sur des titres qui datent quand même des années 70, début des années 80, donc qui ont 40 ans parce que j'étais pas encore né, moi. Je sais pas, j'ai l'impression de retourner un peu, vous savez, quand j'étais à l'école et que, je sais pas, je trouve que ça a un charme qu'on retrouve plus aujourd'hui. Vous voyez, là, il y a juste un petit papillon. C'est très bête, hein, ce que je dis, j'en sais rien, je suis peut-être le seul à m'exciter là, sur ce genre de bouquin. En plus, c'est des petits crayonnés et tout, enfin, je sais pas, vous voyez, je trouve ça super. Donc, je suis ravi de ma petite trouvaille. Donc très vintage pour le coup parce que les couleurs sont assez, même les couleurs, enfin je vais vous montrer ce que ça donne. Moi j'adore. Bref, la partie de ce book où on va parler des cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Je pensais pas recevoir autant. Je vous remercie de m'avoir envoyé ça, ça me touche beaucoup et ça me fait super plaisir. Donc je prends comme ça vient. Hein. Donc j'ai d'abord reçu American Predator de Maureen Callahan aux éditions 10-18, un livre que j'avais repéré en grand format chez Sonatine l'année dernière et je l'avais mis en wishlist et j'avais attendu. Donc on est sur la piste du tueur en série le plus insoupçonnable des États-Unis. Donc on est, je pense, à mi-chemin avec du true crime. C'est un des tueurs en série les plus terrifiants des États-Unis, pourtant vous ignorez son nom pour l'instant. Un livre construit comme une fiction mais ce n'est pas un roman. D'accord, donc on est vraiment sur une affaire de true crime. Donc ça a été envoyé par Steph, donc Chronique de Lully, que je remercie encore une fois et très hâte de découvrir ça. Monsieur Cabric Dorian m'a envoyé, pareil, j'étais hyper content, Battle Royale de Koshun Takami, au livre de poche, donc un livre culte. Hein, voilà, Battle Royale a inspiré d'énormément de choses et c'est un classique de la littérature japonaise, donc j'ai très hâte de m'y mettre aussi. J'ai reçu une petite carte cadeau d'une amie, qui n'a rien à voir avec Booktube et tout. Et du coup, je me suis pris 3 petits livres avec cette carte cadeau. Je me suis d'abord pris 2 livres de Marion Muraille, Oh Boy, alors qui était dans ma wishlist depuis très longtemps, et l'une d'entre vous m'en avait parlé en commentaire, donc j'ai écouté les avis, comme ça me changera un petit peu de Sauveur et Fils. Et j'ai pris également Simple. J'ai lu les résumés, celui-là j'ai pas relu les résumés, celui-là j'ai lu le résumé parce que je connaissais pas du tout. Simple est un roman facile à lire mais difficile à quitter. Attention, si vous prenez en main ce roman, vous ne le lâcherez pas. Il vous entraînera dans un tourbillon d'émotions, vous fera passer du rire aux larmes. Quant aux personnages si attachants, si hors du commun, vous n'êtes pas prêt de les oublier. Celui-ci a reçu 5 prix et celui-ci en a reçu 28. Donc, et quand on me dit que les personnages sont attachants, je n'en doute pas une seule seconde avec Marion Muraille. Et avec ça, je me suis pris le tome 3. Je savais pas qu'il était sorti, je l'ai vu en magasin en me baladant. Donc c'est Gardez l'œil ouvert, le tome 3 de Victoria Charlton, 20 histoires criminelles déconcertantes. Je crois qu'elle change un peu la thématique à chaque nouvel ouvrage, où elle a une thématique pour chaque affaire dont elle va parler. Et j'ai lu le premier, j'ai pas lu le deuxième, j'aime bien parce qu'il y a toujours un petit travail de mise en page. Enfin, Victoria, avec le temps, ça fait des années maintenant qu'elle a sa chaîne de True Crime. Elle sait de quoi elle parle et j'ai très hâte de... Faut que je lise le tome 2, faut que je le sorte, faut que je lise. Parce que à chaque fois que je veux le lire, je vous dis ça en vidéo et en fait il est dans la bibliothèque et je l'ai pas sous les yeux, donc je pense pas le sortir. Donc il faudra que je le sorte. Alors là, c'est les bêtises. Je vous mettrai son Insta en barre d'infos. C'est Olivia, plus ma papote, avec qui je discute pas mal sur Insta, qui m'a harcelé. Honnêtement, j'ai reçu des menaces. Le gars qui se fait agresser par tout le monde. Je plaisante. Non, mais avec Olivia, on discute beaucoup. Elle voulait absolument envoyer un cadeau pour mon anniversaire. Donc au début, j'ai dit non. Je dis non, Olivia, c'est pas la peine. Mais elle a rien lâché. Elle était têtue. Donc du coup, j'ai fini par dire oui. Mais je me vengerai. Donc du coup, elle m'a envoyé un livre qui me faisait fort envie, qui c'est Cyros, ces grands passages de Stéphanie Leclerc. Moi, je l'avais vu en magasin, je sais plus, quand il est sorti, je crois. Et
J'ai trouvé la couverture sublime. J'ai lu le résumé qui donnait hyper envie. Ça a l'air d'être du jeunesse, du young adulte, mais assez glauque, vu le résumé. Et je sais pas, il n'est pas extrêmement long. Il fait 330 pages. C'est rose, c'est toujours bien écrit, assez aéré. Le livre se prend bien en main et tout ça. Et du coup, j'ai très hâte de lire celui-ci. En plus, voilà, encore un livre thématique hivernal. Donc il va falloir que je me fasse une petite liste pour les livres de cet hiver. La petite Margot, parce que j'ai besoin de vous parler de Margot, m'a envoyé un graphique, c'est Thornhill de Pam Smith, donc c'est chez Rouergue. Et ce livre-là, vous m'en avez parlé il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dans la vidéo où je vous conseillais des livres qui font peur ou de frissonnants, horreur, tout ça. Début octobre. Et du coup, Margot avait ma wishlist et m'a envoyé celui-là. Alors déjà, hein. Et ça a l'air d'être une BD où, je veux pas trop me spoiler, il n'y a pas de dialogue. Enfin, j'ai regardé, il n'y a pas l'air d'avoir de dialogue. Et en fait, une page, c'est une case. Ça commence comme ça. Et en fait, quand vous tournez la page, vous voyez, il n'y a que l'oiseau qui a bougé. Et en fait, on va suivre l'oiseau qui va revenir par ici, je crois. Ouais, voilà, regardez. Il se pose sur la fenêtre. Et en fait, vous n'avez pas de dialogue. Il y a une histoire de zoomer, dézoomer. Je pense pas, je sais pas. Je ne l'ai pas lu encore. Je veux pas le gâcher, donc je veux vraiment le lire quand j'en aurai vraiment envie. Il y a un petit travail je sais pas si vous pouvez voir, de relief au niveau de la maison, des cheminées. C'est assez basique, mais ça fait son petit effet. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc très curieux de les découvrir. Et puis je pense que ce sera une expérience un peu d'avoir un graphique sans dialogue. Ça peut changer aussi. Et voir l'impact que ça aura sur moi. Et mon petit binôme, dont je vous parle tout le temps, qui m'accompagne sur tous mes salons, m'a offert aussi des petits livres. Elle m'a d'abord offert Frédéric. Elle m'a offert un roman de Frédéric Soulier, donc c'est d'auto-édition. C'est Les Régressions de Richard Bachman. Donc Richard Bachman, on sait qui c'est le pseudo de Stephen King quand il écrivait au début. Quand il écrivait du fantastique, c'était Stephen King. Quand il écrivait pas de fantastique, c'était Richard Bachman. Je crois que c'est ça. Je sais pas trop de quoi ça parle. On suit cet homme-là qui a 67 ans, qui est un écrivain le plus riche et célèbre de sa génération. Et il y a une terrible maladie neurodégénérative qui le condamne à une totale invalidité et à une mort prochaine. Et son but, avant de mourir, c'est de terminer sa saga, Le Peuple des Sept Feux. Ça rappelle un peu La Tour Sombre. En plus, 7. La Tour Sombre, il y a 7 tomes. Alors qu'il pense ne plus avoir que quelques mois à vivre, il reçoit une étrange proposition de la part d'un de ses fans. Celui-ci aurait la solution à son plus gros problème grâce à une machine de son invention. Donc je sais pas si l'auteur veut rendre hommage à Stephen King ou je sais pas trop. Mais ça fait un petit moment qu'il est dans ma wishlist, ça m'a toujours assez intrigué. Je n'osais pas le prendre moi de base parce que j'avais peur de ne pas avoir un bagage assez solide et de ne pas avoir les références qui les glissent. Mais je pense que il a dû en glisser, mais il n'a pas voulu trop cibler sur que des fans de Stephen King. Sinon son livre forcément, pour le vendre ça va être compliqué. Donc je pense que ceux qui sont hyper fans de Stephen King verront peut-être des clins d'œil et tout, et ceux qui ne sont pas aussi assidus sur l'auteur, ils ne le verront pas, mais ça ne les gênera pas forcément. Je pense que ça va partir plus dans cette optique-là. Donc on verra bien. Auteur que je n'ai jamais lu non plus. C'est l'auteur, je crois, Frédéric Soulier, c'est pas lui qui a écrit La Chambre de lactation. Si, c'est lui. Et il paraît que La Chambre de lactation, c'est Ardos. Et pour finir, elle m'a offert un deuxième titre et j'étais hyper content quand je l'ai découvert. C'est la trilogie du mal en graphique de Maxime Chatham que j'ai lu il y a très longtemps, que j'avais adoré. Parce que j'ai eu un petit doute au début, c'est marqué l'intégrale - l'âme du mal. Mais je crois qu'en fouillant, il y a l'adaptation des 3 romans. Voilà, c'est les 3 romans qui sont adaptés et les ont remis là. Donc c'est de Maxime Chatham et de Michel Montelet pour le dessin. Je trouve la couverture oufissime. Je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, j'ai lu la trilogie du mal qu'une seule fois il y a longtemps. Je ne l'ai pas relue depuis. Je ne sais pas si aujourd'hui elle serait aussi innovante qu'elle l'a été à l'époque. Mais ça reste mon plus grand coup de cœur. Ouais, j'ai envie de dire coup de cœur parce que j'avais vraiment eu, je pense, des coups de cœur à l'époque. Je m'en souviens plus. Donc le rattaquer sous un format différent, ça peut être sympatoche. J'ai parlé énormément dans cette vidéo, beaucoup trop. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit livre, c'était vraiment gentil de leur part. Et je vais pas tergiverser plus longtemps. Comme d'habitude, hein, si vous avez envie de réagir à cette vidéo à travers un livre, quelque chose, n'hésitez pas, je vous répondrai comme d'habitude. Et moi je vous laisse ici parce que cette vidéo est beaucoup trop longue. Allez, à plus, salut.